Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter cette question qui est tombée au bac 2022 et qui est très bien pour réviser. On nous demande cette équation, est-ce qu'elle a 3 solutions, 2 solutions, une ou aucune? Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première idée, quand on a une équation, et ce qui nous intéresse, c'est pas de résoudre l'équation, mais le nombre de solutions, eh bien on pense au TVI, au théorème des valeurs intermédiaires. Deuxième idée, pour voir ce qui se passe, on va tracer avec notre calculatrice la courbe de cette fonction et regarder combien de fois elle coupe l'axe des abscisses. Donc on y va, on va dans le menu graphe, on clique sur 5. Ensuite, on rentre notre fonction exponentielle 2x, donc ici exponentielle 2 fois x, on sort, plus exponentielle x, voilà, et moins 12. Et maintenant, pour avoir la courbe, on utilise Draw, F6, et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on a la courbe de notre fonction et il semble qu'elle coupe qu'une fois l'axe des abscisses un petit peu après 1. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe après et avant. Donc en fait, on ne peut pas vraiment conclure avec notre calculatrice. Alors déjà, sur le graphique, il semble que la fonction soit strictement croissante. Eh bien, on va le vérifier. Donc on va regarder si cette fonction qu'on a ici, que j'ai appelée f de x, est-ce qu'elle est strictement croissante sur R ou pas? Alors si on a un petit peu d'expérience, on le voit tout de suite, et sinon on va dériver. Alors pourquoi on peut le voir tout de suite? Eh bien la fonction exponentielle, vous savez la fonction exponentielle, elle est toujours strictement croissante sur R. Pareil pour la fonction exponentielle 2x, elle est strictement croissante sur R. Et si on additionne deux fonctions strictement croissantes, eh bien on obtient une fonction strictement croissante. Et si on enlève 12, ça ne change pas les variations, ça décale juste la courbe de 12 vers le bas. Et donc, on voit tout de suite que cette fonction, elle est strictement croissante. Donc, si on a de l'expérience, on voit tout de suite que cette fonction, elle est strictement croissante. Sinon, on dérive. Et, je l'ai rappelé ici, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc, on dérive la fonction qui est en exposant. La dérivée de 2x, c'est 2, donc ça me fait 2 exponentielle u exponentielle 2x, plus la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même plus exponentielle x. Et il reste moins la dérivée de 12, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc maintenant, on regarde le signe de la dérivée. Une exponentielle, c'est strictement positif, donc multiplié par 2, ça reste strictement positif, et exponentielle x, c'est également strictement positif. Donc ici, tout est positif strictement, et donc la dérivée est strictement positive sur R. Et donc, on retrouve en dérivant que cette fonction, eh bien, elle est strictement croissante sur R. Et vous comprenez bien que quand on a une fonction strictement croissante, eh bien, quand elle prend une valeur, comme après elle augmente, elle ne va pas reprendre cette valeur. Et donc, cette fonction, si elle prend la valeur 0, ça peut être qu'une seule fois. Elle ne peut pas la prendre deux fois. Donc, cette équation, déjà, on est sûr qu'elle ne peut pas avoir 3 solutions, 2 solutions, elle a soit une seule solution, soit 0, parce que je répète, cette fonction, elle est strictement croissante. Donc, si on fait le tableau de variation de cette fonction, elle est strictement croissante sur R. Et maintenant, pour savoir si cette fonction, elle va prendre la valeur 0 ou pas, on peut essayer des valeurs pour x. Et une valeur facile à remplacer, c'est de remplacer x par 0. Et si on remplace x par 0, là, ça va faire exponentielle 0 plus exponentielle 0, moins 12. Exponentielle 0, ça fait 1. Là, ça fait 1 également. Donc, ça fait 2 moins 12 et ça fait donc moins 10. Donc, notre fonction, en 0, elle vaut moins 10. Ça veut dire qu'avant 0, elle est plus petite que moins 10. Et donc, elle ne peut pas, notre fonction, être égale à 0. Sur cet intervalle, on est sûr qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, notre fonction, regardons ce qui se passe lorsque x va tendre vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, vous savez que l'exponentielle tend vers plus l'infini. Et pareil pour exponentielle 2x, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, ce bout-là tend vers plus l'infini. Ce bout-là également. Donc, la somme des deux tend vers plus l'infini. Et si on enlève 12, eh bien, ça tend encore vers plus l'infini. Et donc, ça veut dire que notre fonction, en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini.
Et notre fonction, elle est continue. Ça veut dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme la fonction est continue, elle va prendre toutes les valeurs de moins 10 à plus l'infini. Et 0, c'est bien dans l'intervalle moins 10 plus l'infini. Donc ça veut dire que quelque part, notre fonction, elle va prendre la valeur 0 et elle la prendra une fois et une seule parce que la fonction est strictement croissante. Donc, si on récapitule, sur l'intervalle moins l'infini 0, comme la fonction est plus petite que moins 10, elle prendra jamais la valeur 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction, elle prendra la valeur 0 une fois et une seule. Donc au final, sur R, eh bien, notre fonction, elle prendra la valeur 0 une fois et une seule. Et donc cette équation, elle a exactement une solution dans R. Et donc, la bonne réponse, c'était la proposition C, l'équation a une seule solution. Alors ici, il n'y avait aucune justification qui était demandée, mais on va le rédiger pour s'entraîner. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Première chose à faire, donner un nom à cette fonction, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, les points très importants. Premièrement, dire que f est continu sur R. Et ensuite, à l'aide de la dérivation, dire que f est strictement croissante sur R. Et donc, comme f est continue et strictement croissante sur R, eh bien, ça signifie qu'elle va prendre toutes les valeurs de moins 10 à plus l'infini une fois et une seule sur cet intervalle. Et donc, quelque part, elle va prendre la valeur 0. C'est ce qu'on appelle le corollaire du TVI. C'est la version du TVI où la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc voilà, et on n'oublie pas de dire qu'avant 0, eh bien, il n'y a pas de solution. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, au final, il y a exactement une solution sur R. Alors, pour être tout à fait complet, il y avait une autre méthode. On pouvait résoudre cette équation. L'idée, c'est que exponentielle 2x, c'est exponentielle x au carré. Et donc, si exponentielle x, on l'appelle grand X, eh bien, cette équation, elle devient grand X au carré plus grand X moins 12 égale 0. Donc, résoudre cette équation, ça revient à résoudre une équation du second degré. Vous calculez delta, vous allez voir qu'il est positif, et donc cette équation du second degré, elle a deux solutions, grand x0 et grand x1. Mais ensuite, il faut résoudre grand x0 égale exponentielle x, et grand x1 égale exponentielle x. Et vous allez voir qu'une des solutions est négative et que l'autre est positive. Et pour la solution négative, exponentielle, ça ne peut pas être égal à un nombre négatif. Et donc là, il n'y aura pas de solution. Et donc, on ne trouvera qu'une seule solution grâce à cette équation. Et donc, on retrouve exactement pareil. Et ce qu'il faut bien comprendre entre les deux méthodes, c'est que si on a un petit peu d'expérience, la première méthode, on voit tout de suite que la fonction est strictement croissante et donc on va avoir une solution exactement, alors que la deuxième méthode, eh bien, il y a pas mal de calculs à faire. Et dernière chose, c'est que si à la place d'exponentielle 2x, je mets exponentielle 3x, eh bien, la première méthode, elle continue de fonctionner, alors que la deuxième méthode, eh bien, on se retrouve si ici on a exponentielle 3x avec une équation du troisième degré, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.